Salut à tous mes frères et sœurs abonnés sur ma chaîne YouTube. Je vais produire encore une vidéo dans le but de vous aider. Je suis tombé sur une application très importante et je vais vous en parler très rapidement. C'est cette application là qu'on appelle Kelly Blue Card. Voilà, Kelly Blue donc KeyBB.com, Kelly Blue Card. Vous pouvez télécharger cette application sur Play Store. Alors pourquoi je vous fais cela? Je vous fais ce truc là. Pourquoi je vous fais ce tutoriel? C'est-à-dire, vous pouvez comprendre, vous pouvez savoir si la personne qui vend sa voiture, même les dealerships, c'est-à-dire les vendeurs de voitures occasion, ou les personnes personnelles, par exemple, ça, quand vous voyez comme ça, c'est une personne qui vend sa voiture. Mais quand vous voyez par exemple ici, c'est mis dealership. Vous voyez ceux-là, ça c'est des gens qui achètent et qui revendent les véhicules. Généralement, les véhicules sont bons, mais ils exagèrent un peu dans le prix pour pouvoir avoir beaucoup de bénéfices. Vous voyez, donc on va travailler avec celui-ci, qui est une compagnie qui vend spécialement des véhicules occasion. Et avec celui-ci, qui est une personne, voici la preuve, le voici ici, la personne qui vend, le voici là. Il s'appelle, voilà, voici la personne qui vend sa voiture. Vous voyez un peu, donc vous pouvez voir, voilà, il est quelque part ici. Hein? Voici son Facebook. Vous voyez que lui aussi, c'est un homme d'affaires, c'est-à-dire c'est un revendeur de véhicules. Voilà. Et au passage, je vous dis, quand vous voyez ici, Salvage Tyrol, regardez la première phrase. Salvage Tyrol, ça veut dire la voiture a eu un problème. N'achetez pas les salvage. Soit la voiture a eu un accident, ou bien un problème avec, comment j'allais dire ça, avec l'assurance, ou bien la voiture a été volée. Quand vous voyez salvage, ça veut dire que la Californie, l'État californien a donc, il y a eu un problème sur la voiture. Vous voyez, voilà, ne prenez jamais salvage. Prenez Clean Tyrol. Clean Tyrol. Je vais vous chercher une voiture qui est Clean Tyrol quelque part. Attends, je vais voir les dealerships. Généralement, les dealerships, c'est Clean Tyrol. Mais ils aiment trop parler beaucoup. Attends, je vais voir lui là. C'est un bon tutoriel qui peut beaucoup vous aider. Hein. Par exemple, il a dit quoi qu'il a mis Clean Tyrol. Voilà, regardez bien dans la description. Regardez en bas ici, dans la description. Il a mis description. 2.0 litres engine, V4 engine. V4 c'est les règles. Même ma voiture c'est V4. Ok. Voilà, V4. Ok. V8, V4. Ça c'est V4. Automatic transmission. Regardez les maillots. 19 000 maillots. Donc c'est une voiture qui n'a pas vraiment roulé. Ça n'a pas vraiment roulé. Et AC, ça veut, quand vous voyez AC, ça veut dire la climatisation air conditionnelle. Donc il veut dire que l'air conditionnel travaille bien. Ok. Blow ice cold, ça veut dire c'est bien glacé, comme si, voilà. Current registration until March, donc ça veut dire que il y a ce qu'on appelle la plaque là, bon, je sais pas comment on dit ça en français, registration ou bien quoi, mais c'est que registration, ça parle de la plaque, donc il veut dire que l'appareil ici, chaque année, comme dans tous les pays, je crois bien que c'est la même chose, chaque année, tu dois payer tu dois payer quelque chose à l'État par rapport à ta plaque d'immatriculation. Moi-même là, dans ce mois de septembre, je dois payer pour ma voiture, c'est chaque septembre. Donc lui, sa voiture, c'est chaque mars 2020. Non, chaque mars. Donc il a déjà payé pour mars 2020. Donc sa registration finit en mars 2020. Donc si tu achètes la voiture avec lui, tu n'auras plus, vous voyez la plaque qu'il a cachée là. La plaque qu'il a cachée là, c'est de ça que je vous parle ici, registration. Donc si tu achètes cette Honda là, Honda année 2018, qui a, voilà, il a mis 20 000 miles. Ok, il a mis 19 miles. Ça veut dire qu'il entend de conduire la même voiture. Là, dans la description, il a mis 19 miles. Mais vous voyez que ici, les miles sont augmentés. Donc, il entend de rouler la voiture pendant qu'il la vend. Donc, ça, c'est pour une personne. Ce n'est pas une société qui vend. Comment savoir si ce gars-là, son prix n'est pas trop ou son prix est bas? C'est-à-dire, est-ce qu'il respecte la norme californienne des prix des véhicules occasion? Alors, on va rentrer donc dans le logiciel pour lequel je suis en train de faire ça. Vous partez télécharger ça sur Play Store, vous installez sur votre téléphone et vous tapez sur Used. Là où ils ont mis Used, c'est pas New, Used. Vous tapez Used, ok. Si vous êtes un dealer, si vous voulez faire par exemple un travail de vente de voitures, comme votre frère veut le faire, je vais acheter et puis revendre de très bonnes voitures. Hein. Ça dit quand tu achètes, tu n'as plus de problème. Je vais faire ce business à bientôt. Vous ratez d'un dealer. Mais ici, si tu veux acheter une used car comme le gars qu'on a vu là, on a vu ici que sa voiture, c'est quelle année? Année 2018, Honda Civic. Donc vous rentrez dans 2018, vous cherchez Honda, ok, 2018, et vous cherchez Civic, et on va voir encore les caractéristiques, c'est LX. Donc dans les Civic, vous cherchez LX, c'est le premier, voilà. Et là, vous allez voir que c'est 2018, donc c'est excellent. Vous cliquez sur excellent, parce que c'est 2018, ok. Il a dit V4. V4, ça veut dire en français, ça veut dire aussi 4 cylindres. Donc, hein, c'est déjà coché.
Automatic transmission, c'est déjà coché. Parce qu'aux États-Unis, la plupart des véhicules, c'est automatique. Donc, c'est déjà coché. Ok, voilà. Alors, ça, ce sont les options par défaut qui sont déjà cochées. Hein, voilà. Comme c'est une nouvelle, c'est les véhicules de nouvelle technologie, la plupart des fonctions sont déjà cochées. Mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore. Par exemple, là, vous voyez le dernier Alloy Wells. Alloy Wells, je vais vous montrer. Vous voyez les pneus là, comment ça y est là. Voilà. C'est ce qu'on appelle Alloy Wells. C'est des roues qui durent. On parle des roues ici. Les roues là sont durables, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on voit que c'est tout. À partir de là, vous pouvez déjà continuer. Ok, donc vous faites Apply. Voici, vous voyez. Vous voyez que c'est la même voiture qu'ils ont montré, non? Regardez bien. Tout est là, voilà. C'est la même voiture qu'ils ont montré ici. C'est la même Honda Civic. Donc vous remplissez, vous allez voir les vrais prix. Donc vous voyez, le prix varie entre 16 000, vous voyez ici, 16 000 et on vous explique, hein, les gens vous expliquent pourquoi. Un Fair Purchase Price, 16 000 à 19 000. Et lui, il a mis combien? 15 000. Vous allez voir, non? Donc vous voyez que lui, il a vraiment baissé. Mais attendez, je n'ai pas vu les maillots. Désolé, j'ai oublié un détail. J'ai oublié un détail, s'il vous plaît. Je pense que j'ai oublié un détail. Ne quittez pas. Hein. Je n'ai pas. Il y a les maillots. Il y a un coup où on met les maillots là. Je pense que. Je vais reprendre. Hein. Ne quittez pas. Je vais reprendre. Je vais refermer l'application puis je vais reprendre. Ne quittez surtout pas. Voilà. Blue Card. Il faut mettre les maillots. C'est les maillots qui font que le prix aussi est chose. Donc je cherche Toyota Honda. Non, non, c'est pas GMC. C'est Honda. Honda Civic LX Excellent. Voilà, Mayos. Vous voyez que les Mayos par défaut c'était 29 000. Or lui c'est 20 000. Donc sûrement même ça sera encore plus grand. 20 000. Voilà, donc à partir de ça je peux appliquer. Le prix sera encore élevé. Vous voyez entre 16 000 et 19 000. Regardez bien ici. Entre 16 000 et 19 000. Suggestion retail. Donc ça c'est le prix de suggestion. Ok. Et maintenant voici ici on dit. Lorsque tu veux te libérer vite, vous voyez le dernier prix là, de 14 000 à 15 000. Donc vous allez voir que ce gars là, il est parti regarder le dernier ici là. Il a regardé en bas ici là. Vous voyez le dernier là, non, ils ont mis Trade in Excellent. Voilà, c'est là. Ok, si tu veux que ta voiture parte un peu vite, donc il peut vendre la voiture de 14 000 à 15 000 $. C'est pourquoi vous allez voir ici, il a mis 15 000 $. Vous voyez, il a mis 15 002. Lorsque vous allez négocier, vous voyez qu'il a mis, vous voyez de 18 000. Regardez bien ici là. De 18 000 à 16 000 et il a 15 000. Donc il a mis le high price and the low price. C'est ici là, regardez. Vous voyez ici non. Voilà, regardez en bas ici là. 19 000 à 16 000. Donc c'est comme ça qu'il a programmé sa voiture. On va essayer avec une autre voiture qui est moins chère. Ne quittez pas. Vous allez voir que c'est un logiciel qui est très très bon. Par exemple, voici Chevrolet, n'est-ce pas? Chevrolet de 2014. 118 000 miles qui est vendu ici à combien? À 5 300. On va dans notre logiciel révélateur. Donc, on va fermer le logiciel et on va le réouvrir. Ok, voilà. Chevrolet. Alors, used car, c'est quelle année? Année 2014. Donc, on va dans 2014. Et c'est quelle marque? Chevrolet. On va dans Chevrolet. Et c'est quelle série ou bien quel nom de Chevrolet? Parce qu'il y a plusieurs Chevrolet. Quand vous regardez bien, il a mis Chevrolet Cruze Eco. Donc, vous tapez dans Cruze et vous tapez dans Eco. Vous voyez le quatrième Chevrolet Cruze Eco. À partir de là, vous ne mettez pas excellent parce que la voiture c'est année 2014. Donc c'est pas trop excellent. Voilà. Et ils ont mis par défaut 69 000 miles. Vous regardez pour lui, c'est 118 000 miles. Donc vous changez ici là. Vous mettez 118. 118 000. Voilà. Et les paramètres par défaut, vous laissez, vous faites appliquer. Voici la même voiture qu'ils ont montré ici. Vous voyez, voilà. Vous voyez, voilà. Donc c'est la voiture qu'ils ont montré Chevrolet. Vous voyez, c'est exactement la même voiture. À partir de là, vous continuez. Vous voyez le prix. Le prix varie entre 6 000 et 8 000. C'est comme ça qu'il peut vendre la voiture. Entre 6 000 et 8 000. Maintenant, s'il veut que la voiture parte très très vite, il peut vendre la voiture à 3 000. Vous voyez en bas ici. Voilà. Donc, quand vous voyez, c'est pourquoi il a mis 5 300. Parce que le prix ici, ça varie entre 6 000 et 8 000. Donc, il a préféré mettre 5 000. Comme ça, il va avoir assez de personnes. Voilà. OK. Vous voyez, il a mis limpio. Regardez bien dans la description. Limpio. Limpio qui veut dire en espagnol clean, propre. Bon, j'ai traduit ça maintenant. Vous voyez, clean. Clean, ça veut dire la voiture n'est pas salvage. Regardez en bas, il a mis titolo limpio. Clean title. Regardez bien où ils ont mis
Regardez bien, ils ont mis clean ici. Ça veut dire la climatisation marche. Le CD passe. L'engine passe. L'engine, c'est le moteur. Le moteur est bon. Transmission. Clean tire. Ça veut dire que la voiture n'a pas encore eu d'accident. Donc, l'État américain californien n'a pas encore eu de notification comme quoi la voiture a eu accident. Smoke check. Je pense que pour ceux qui me suivent de près depuis longtemps, je vous ai parlé de smoke check. Quand tu achètes une voiture, ils vont faire le smoke check. C'est pour voir si la voiture là donne beaucoup de fumée parce que ta voiture doit passer un examen pour avoir le permis de conduire sur le territoire californien. Donc, lui, il a déjà fait le smoke check. Donc, vous voyez, voilà. Donc, à partir de là, donc c'est une bonne voiture, c'est un bon Chevrolet, une bonne Chevrolet clean tire. Clean tire, ça veut dire que ça n'a jamais fait d'accident. Voilà. Donc, voici un peu. Je peux prendre encore une dernière voiture. On va tester une autre marque. On va prendre par exemple... Non, il faut laisser ça. Je vais prendre laquelle des voitures que je vais prendre. Voilà, je n'ai pas encore essayé BM. Je vais essayer BM pour voir. Donc, vous voyez cette BM 2013 328i Sedan, n'est-ce pas? Il a fait à 9700. On va voir s'il a respecté les normes des prix. OK? Voilà, c'est à partir de là que vous allez voir si le vendeur il est bon, il respecte les normes des prix ou pas. À partir de ce logiciel-là. OK? Voilà, tout ce qu'il a écrit ici, là. Voilà. Alors, donc, on va partir, n'est-ce pas? On y va. Donc, je vais fermer et je vais le réouvrir. Voilà, on va terminer avec ça. Donc, retenez bien cela. Kikibee.com. Si vous avez un ordinateur, maintenant un téléphone, vous partez sur Play Store, vous téléchargez Kelly Blue Book. C'est très bon. Vous savez comment j'ai su ça? Je suis allé voir mon mécanicien par rapport à une chose et il m'a parlé de ça, mais je ne savais pas de quoi il parlait. Mais moi, je suis quelqu'un, quand tu me parles de quelque chose, j'enregistre de ma mémoire et je viens faire mes recherches. Donc, c'est parce que c'était une voiture qui m'intéressait, mais après, je n'en peux plus parce qu'elle était très chère pour moi. Donc, il m'a demandé, est-ce que tu as vérifié Blue Book? Vous voyez, je lui ai dit non, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, je ne connais pas. Vous voyez, il a dit, donc, il faut chercher à vérifier Blue Book pour voir si le gars, il ne va pas ça cher. Voilà, c'est un truc comme ça, ok? Voilà. C'est comme ça que j'ai retenu ce logiciel-là. Donc, on va travailler avec la BME, on va finir. Année 2013, donc vous rentrez dans les années 2013. Voilà. Et c'est la BM, vous choisissez BMW. Voilà. C'est quelle série? C'est 328i. Donc, ils ont tellement de séries. Série, je sais plus. Ici, ils ont mis série 1, série 2, série 3. Bon, 300 là, je ne sais pas où on peut trouver. Bon, série 1, voici toutes les BM de série 1. Ça n'est pas dedans, on revient. On va série 3. Voilà, 328i. Voilà, on est dans série 328i, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça, forcément, c'est turbo. Turbo, c'est automatique. Avec 8 speeds. Vous voyez comment les BM sont solides? Ils ont 8 speeds, c'est-à-dire 8 vitesses. OK? Et tout est déjà sélectionné par défaut, tout et tout et tout et tout. Voilà, alors on va appliquer. Mais qu'on a mis les maillots. J'ai pas mis les maillots. Attendez, je vais aller mettre les maillots. Mais c'est ça que je n'aime pas. Quand tu veux revenir derrière, les gens te fatiguent. Hein? Quand tu veux revenir derrière pour mettre les maillots là, on te fatigue. Désolé, hein, je vais fermer l'application et je vais reprendre pour mettre les maillots. Vous voyez? Est-ce que lui il a mis maillots? Attendez, voilà la description. Oui, il a mis maillots. Regardez bien en bas là où il a mis asking 9700. Il a mis 120K maillots. Ça veut dire 120 000. Donc je vais reprendre. Désolé, je vais finir avec ça. Au moins, c'était pour vous montrer un peu. Donc, 2013, BMW, série 3, 328i Sedan. Maintenant, ici, je mets 120 000 maillots. 120 000 et je vais appliquer. Vous voyez que c'est à peu près la voiture, mais comme c'est une autre couleur, sinon c'est la même BM qu'ils ont montré ici. Regardez bien. Voilà. Vous voyez? C'est parce que peut-être c'est différentes couleurs. Voilà. Donc, à partir de là, tu appliques. Et vous voyez, le prix ici varie entre 8 000, regardez bien ici. En bas là, entre 8 000 et 10 000. Donc, lui, il a mis 9 750. Donc, vous comprenez un peu comment les gens fixent les prix des véhicules. C'est comme ça ils font. Il y a un logiciel qui a été conçu où tout est déjà programmé. Donc, si tu veux vendre ta voiture, tu peux déjà voir à quoi ça ressemble. Moi-même, j'ai testé avec ma voiture. J'ai compris que ma voiture est entre 4 000 et 5 000. Voilà. Moi-même, je l'ai acheté à quelque chose 1000. Je ne vous dirai pas ça ici, mais je l'ai acheté à quelque chose 1000. Ça varie là aussi. Vous voyez, donc c'est comme ça. Quand tu veux vendre ta voiture, tu rentres ici, tu mets les informations, on te donne un prix. Par rapport à ça, tu peux fixer.
Par exemple, tu veux vendre ta voiture, tu ne connais pas le prix par tu ne sais pas quel prix tu vas mettre. Donc, tu peux rentrer dans Blue Card pour pouvoir gérer ça. Donc, merci à tous. Si vous pensez que ce petit tutoriel-là vous a aidé, vous pouvez mettre pouce bleu. Voilà. BM, ils sont très bons, mais moi, je ne peux pas prendre BM. Et quand ils se gâtent là, réparation de ça, il faut laisser. Je vous conseille les Honda. Vous voyez ça. Si quelqu'un a pris cette Honda-là, tu peux faire 20 ans avec ça. Je vous dis, hein, ça là, tu peux faire encore 20 ans avec ça là. Honda que vous voyez là. Ah, ça là. Tu peux faire 20 ans. Il a seulement 20 000 miles. Ok. Et puis c'est clean tire roll. Donc ça n'a pas encore fait d'accident. Très très bon. Ok. Par exemple, lui là, ils sont très chers ceux-là. Vous voyez. Quand vous voyez ici, estimate, ça veut dire que tu peux prendre ça en crédit. Cette voiture-là, soit tu peux la payer cash à 16 000 $. Attendez, voici, c'est vraiment 16 000. Les minutes sont trop, hein. Bon, j'ai fait avec Toyota Camry là, et puis je vais m'arrêter. On va vérifier si le prix est bon. Rentrons dans notre Blue Card. N'est-ce pas? On va rentrer dans notre Blue Card. Ok. Used car 2018. C'est 2018. Oui, 2018. Toyota Camry. C'est lequel de Camry? C'est LE. Camry LE. LI. Excellent. Et les maillots, ils sont encore de l'autre côté. Et là, je ne vous ai pas expliqué. Quand vous rentrez, vous voyez le maillot par défaut, non? Ça veut dire par rapport à l'année, si la personne n'a pas trop conduit, voilà le maillot qu'il devrait faire. Ici, ils ont mis 28 000. Mais vous allez voir ici que ici ils sont à 31 000. Donc les maillots sont à peu près avoisinants. Mais quand le maillot dépasse, c'est que le gars il a trop conduit la voiture. Il a conduit au-delà des maillots demandés. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Hein? Est-ce que vous... Attendez, je vais fermer puis je vais bien vous expliquer encore. Il faut bien comprendre les techniques. Vous voyez, non, ça c'est une voiture de 2018. C'est que vous voyez là, cette voiture-là, cette Camry là. Ça veut dire la voiture a seulement 1 an. Or, normalement, en 1 an, combien de miles tu devais faire en 1 an et demi, disons 1 an et demi ou 2 ans. 2018, Toyota Camry LI. Voilà, vous voyez ici 25 000 miles. Vous voyez maintenant, non? Ça veut dire c'est en 2 ans. Parce qu'en Californie, pour ceux qui ne le savent pas, les miles par année, c'est 12 000. Quand tu achètes ta voiture, tu dois faire 12 000 km. Si tu dépasses, c'est que tu utilises la voiture plus que tu devais l'utiliser normalement. Voilà, ça veut dire que tu conduis trop la voiture. Vous voyez un peu, non? Donc ici, cette voiture-là, de 2018 là, ça devrait faire actuellement où je vous parle là, ça devrait faire 25 000, regardez bien ici là, 25 871. Parce que nous sommes presque à 2 ans. Vous voyez, donc si tu as trop conduit 25 000. Mais ici, le gars, ils sont déjà à 31 000. Donc la voiture a vraiment déjà conduit par rapport à son année. Elle a trop conduit. Par rapport à ça, tu peux déjà juger si tu peux prendre ou pas. Donc on va mettre 31 541. Donc 31 541. Et maintenant, tu peux appliquer. C'est pas la même voiture qu'elle a. Regardez bien la voiture. C'est la même voiture qu'elle a. Donc à partir de là, tu peux appliquer. Et puis paf, on te donne les prix. Vous voyez le prix maintenant. De 20 000 à 18 000. Or, la voiture elle-même coûte, on dirait 26 000. C'est-à-dire la nouvelle, hein, dans le carton, comme on le dit. La nouvelle coûte 26 000. Mais comme c'est une année, c'est l'année 2018 et nous sommes en 2019, tu peux vendre ça à 20 000 ou à 18 000. Et regardez le prix, 16 000. Vous voyez qu'ils sont bons, le prix est bon. Vous voyez, le prix c'est 16 000. Et malgré que c'est 16 000, tu peux payer par mois. C'est pourquoi ils ont mis en bas 307 $ par mois. Donc tu peux payer par mois si tu veux. Si tu n'as pas l'argent cash, tu peux payer par mois. Vous voyez comment ils ont, vous voyez l'interface, l'intervalle des prix de 25 000 à 17 000. Et là, personne n'a encore pris ça. Ça y est maintenant à 16 000. Ça diminue. Donc vous allez voir que cette voiture, personne n'a encore pris ça. On dit listed over a week ago in Costa Mesa. Costa Mesa, c'est à 30 minutes de chez moi, là où je suis actuellement. Vous voyez, donc Costa Mesa, c'est vers Tostin, c'est quelque part là-bas. Vous voyez un peu, voilà. Donc ça fait 1 semaine qu'ils ont posté, mais personne n'a encore pris ça. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, c'est cher, c'est une nouvelle voiture, les gens n'ont pas l'argent de prendre ça. Voilà, les gens n'ont pas son argent. Voilà. Donc vous voyez un peu, ok? Voici leur adresse, leur numéro, tout et tout, leur site internet. Si tu sais que tu as une bonne, pour prendre crédit, il faut avoir carte de crédit. Il faut avoir une bonne carte de crédit. Si tu as une bonne carte de crédit, tu prends la voiture.
Tu vas faire down payment, c'est-à-dire tu vas donner une garantie de peut-être 2000, 3000 dollars, 2000 dollars. Et puis la Toyota est à toi. Voilà. Donc, c'est un très bon logiciel qui peut vraiment vous aider. Qui peut vraiment vous aider pour les nouvelles personnes à vous en sortir. Surtout quand tu veux faire les affaires dans la voiture. Voilà. À partir de là, tu peux connaître le prix normal de la voiture. Et maintenant, tu peux acheter la voiture. Tu négocies avec la personne, tu prends la voiture et tu revends la voiture. Voilà. Donc, à toutes les personnes qui sont en Californie, qui aimeraient acheter une voiture, contactez-moi. Je vais vous orienter. Si j'ai déjà une voiture sous la main, je vais vous la proposer. Voilà. Achetez toujours les véhicules Clean Tyrol. Ne prenez pas Salvage. Prenez Clean Tyrol. Voilà. Si vous voulez, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble Clean Tyrol. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble Clean Tyrol. Quand on dit Clean Tyrol, c'est-à-dire le papier de la voiture. Clean Tyrol. Voilà, c'est même chose comme pour moi. Regardez ici là. Vous voyez un peu, vous voyez non, le carreau là, le carreau rouge là. Vous voyez la différence, ils ont mis salvage. Et ils n'ont rien mis. Moi, pour moi, ils n'ont rien mis. Quand on ne met rien, ça veut dire c'est Clean Tyrol. Ça n'a pas encore fait d'accident. Ça n'a pas encore été volé. Voilà, il n'y a pas de... Vous voyez maintenant la différence, non? Regardez bien en haut ici. Ils ont mis salvage et Clean Tyrol. C'est la loi californienne. En Californie, quand c'est salvage, c'est que la voiture, il y a un problème. Soit tu t'es pas entendu avec ton assurance, soit la police t'a déjà créé des problèmes, soit la voiture a été volée. Voilà. Donc, faites attention, ne prenez jamais salvage. Prenez Clean Tyrol. Vous voyez, voici la Clean Tyrol, comment ça y est. Il n'y a rien qui est écrit dessus. Vous voyez un peu, donc faites attention, ne prenez pas salvage. Prenez toujours Clean Tyrol. Voilà, prenez tous les jours Clean Tyrol. Donc, c'est avec ça que je vais terminer. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci d'avoir donc écouté cette vidéo. Si vous pensez que cette vidéo a été profitable pour vous, même si je l'ai fait vraiment très longue, je voulais bien expliquer un peu. Si vous voyez que maintenant, ici, les voitures que je vous conseille les RAV4. RAV4, c'est une très bonne voiture. Je vous conseille Prius, qui est une série de Toyota aussi. Je vous conseille les Corolla, qui sont très bons aussi. Je vous conseille Avalon, qui était très bon aussi. Tout ça, c'est les Corolla. Voilà, c'est les Toyota. Ok, merci beaucoup les frères et sœurs et que Dieu vous bénisse.